Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Aujourd'hui, un petit bijou. Je vais vous montrer, vous présenter, vous faire découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Merci pour la mise au point. L'oracle du marcheur de papier. Voilà, un très beau coffret, un très beau jeu. Créé par Chloé Bonfil, donc qui est livré dans cette jolie boîte qui s'ouvre facilement, je tiens à le préciser parce que parfois ici ça descend trop bas et c'est juste une galère pour ouvrir les boîtes. Là il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Donc allez, d'abord dans un premier temps nous allons aller lire le petit message qui se trouve au dos de cette boîte. Véritable compagnon de route, l'oracle du marcheur de papier a été conçu pour vous accompagner au quotidien dans vos petits et grands questionnements. Poétique et un brin philosophique, cet oracle est construit comme un voyage qui ramène chez soi. Il se base sur la pensée un peu folle qui veut que chaque chose attire son contraire et que si vous partez, vous vous rencontrez... je vais reprendre. Il se base sur la pensée un peu folle qui veut que chaque chose attire son contraire et que si vous partez, vous vous rencontrez, si vous accueillez à bras ouverts vos blessures, vous les libérez. Alors laissez les cartes vous interroger et vous surprendre et surtout profitez du voyage. Donc très joli message d'accueil, message de présentation. Nous allons aller regarder ensemble les cartes en suivant, mais dans un premier temps, eh bien, je vais vous montrer le guide qui va avec. Donc, qui est un guide, vous l'aurez sans aucun problème constaté, qui est dans un format beaucoup plus grand que la boîte, ce qui fait qu'il n'est pas à l'intérieur. Donc voilà, je le précise juste pour les personnes qui préfèrent avoir tout dans la boîte, tout rangé au même endroit. Personnellement, ça ne me pose aucun problème, mais bon. Voilà. Donc, les secrets du marcheur de papier, le livret d'accompagnement. Un magnifique livret qui est en noir et blanc, où vous avez la petite dédicace de la créatrice, tout mimi, tout chouchou. Donc voici comment ce livret est fait. Donc vous avez un petit mot à propos de l'auteur que je vais vous lire, tiens, parce que je trouve ça très intéressant. Donc j'ai envie de vous le partager. Hypersensible, Chloé Bonfil était une enfant très créative. À ses 17 ans, commence une dépression qui durera 7 longues années. Effrayée par le monde extérieur, c'est par l'intermédiaire des livres qu'elle s'ouvre peu à peu au monde du développement personnel et de la spiritualité. En 2019, environ un an après avoir lancé la chaîne de magie, d'ésotérisme et de développement personnel Licorne Indigo sur YouTube, elle commence à proposer des accompagnements intuitifs, des guidances, utilisant sa sensibilité pour révéler le talent et le potentiel de ceux qu'elle accompagne. Donc je vous invite, je vous mettrai en barre d'infos le lien YouTube vers la chaîne donc Licorne Indigo, mais vous pouvez aussi le trouver tout seul comme des grands, si jamais ça vous intéresse d'aller découvrir un petit peu mieux l'univers de cette créatrice. Donc après le mot de l'auteur, eh bien vous avez toute une partie introduction où qui est vraiment très intéressante, que je ne vais pas lire là, parce que ça prendrait trop de temps, mais qui est vraiment très intéressante, qui vous explique en fait toute la démarche et tout ce qui a permis à un moment donné de concrétiser ce magnifique projet et de réaliser ce superbe oracle, l'oracle du marcheur de papier. Donc je trouve que voilà, l'histoire est vraiment très belle et je vous invite vivement à aller découvrir ça par vous-même si vous souhaitez vous le procurer. Il me semble que cet oracle, je l'ai pris via une campagne Ulule dans mes souvenirs. Alors je ne sais pas s'il en reste encore de disponible ou pas, mais rapprochez-vous de la créatrice et elle répondra bien mieux que moi à ce genre de questions. Ensuite, on vous explique que pour donc cet oracle est composé de 42 cartes. Pour chacune des cartes, vous avez donc dans le guide des mots-clés
qui vous permettent d'avoir un aperçu rapide de l'énergie des cartes. Ensuite, vous avez la partie « Il était une fois ». Vous entrez dans l'intimité du marcheur de papier en découvrant ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il ressent et ce qu'il fait. Ensuite, vous avez une partie, le marcheur de papier vous parle. Votre double magique s'adresse directement à vous. Il vous conseille et répond à la question que vous êtes venu lui poser. Ensuite, vous avez la partie nourriture du marcheur. Un voyageur a besoin de se restaurer au cours de son voyage. La nourriture du voyageur correspond aux besoins fondamentaux reliés à votre question. Et ensuite, vous avez question du marcheur. Le marcheur de papier est un peu philosophe. Il sait qu'une question bien posée donne déjà une partie de la réponse. Il vous propose des questions afin de pousser plus loin votre réflexion. Donc je trouve que la manière dont c'est proposé est vraiment très très judicieuse et très très bien faite. De toute façon, je vais procéder en fin de vidéo de présentation à un tirage à 3 cartes. Donc vous aurez tout le loisir de découvrir ça encore mieux à la fin de cette vidéo. Donc on a la partie se connecter au marcheur de papier, parfumer ou faites chanter votre marcheur de papier. Et ça, j'ai trouvé ça tout choupinet. On vous invite là à donner un nom à votre marcheur et ensuite à l'associer à un parfum ou à une chanson pour que vous puissiez vraiment connecter pleinement et totalement à votre oracle pour vous l'approprier en totalité et ne faire qu'un avec lui pour qu'il puisse vous délivrer du coup les messages les plus justes et les plus parlants lors de vos tirages. Donc j'ai trouvé ça vraiment adorable. Je ne vous dirai pas comment j'ai appelé mon marcheur ni quelle est pour le coup pour moi la chanson que je lui ai associée. Voilà, petit jardin secret. Ensuite, vous avez des propositions de tirage, donc tirage flash à une carte, tirage à 3 cartes du vol de l'aigle, tirage de la pierre philosophale à 3 cartes, tirage de la table ronde, le tirage du jardinier, là, super, tirage arc-en-ciel, donc vraiment plusieurs possibilités, ce qui fait que on ne s'ennuie jamais en utilisant cet oracle, donc c'est super. Et ensuite, donc, vous avez chacune des cartes qui est reprise là, avec donc tout ce que j'ai évoqué, les mots-clés, il était une fois, et ainsi de suite. Donc ça, on va le découvrir après par le biais du tirage que je vais vous proposer. Est-ce qu'il y a quelque chose à la fin? Hop, et non. Ok. Ensuite, concernant le jeu à proprement parler, donc... Alors, les cartes ne sont pas rangées dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé pour moi et j'avoue que c'était vraiment très très parlant et j'ai adoré le message que j'ai reçu. Donc, je vais vous laisser découvrir les cartes les unes après les autres en images et pendant ce temps-là, alors je vais vous laisser apprécier à titre personnel et individuel la qualité des illustrations. Encore, après, c'est une question juste de goût, hein, tout simplement. Moi, personnellement, j'adore. Je vous montre le dos, qui est sublime aussi. Magnifique. Tout simple, tout choupinet. C'est parfait. Donc, voilà. Allez. Je vous montre. On dirait le fou dans le jeu du tarot, avec cette carte-là, la quête. C'est tout mignon. Ouais. Et donc, pendant que je fais défiler ces cartes les unes après les autres, eh bien, j'en profite. La qualité des cartes est superbe, vraiment. Très, très chouette. La dimension, je n'ai pas d'autres jeux de cartes avec moi, mais format un peu tarot, je dirais. Donc, prise en main, pardon. Très, très facile. Les cartes sont vraiment de très, très bonne qualité. La tranche est neutre, hein, d'accord. Carte de très bonne qualité, toute lisse, toute douce, donc très facile à battre, si c'est à l'envers, très facile à battre et très facile aussi à étaler pour réaliser les tirages. Donc ça, en tout cas, c'est une chose qui est importante pour moi, donc c'est pour ça que j'aime bien le préciser. Ensuite, désolé, j'aurais dû le ranger avant, mais c'est pas grave, on va retourner, on va faire un petit peu de gymnastique des yeux au passage. Les ciseaux enchantés, super, des choses à couper, parfait. Donc, pendant que je continue de vous montrer ces magnifiques cartes,
Je précise aussi, parce que j'aime bien le faire lors de, de présentation des oracles, j'aime bien préciser si, selon moi, mais ça n'engage que moi, on est bien d'accord, si selon moi, l'oracle, le tarot, ou peu importe le normand, l'oracle ou le tarot que je propose, pardon, est accessible à tout le monde, à un public qui a déjà l'habitude d'utiliser les cartes, ou bien à un public d'initiés qui est dans la pratique régulière. Donc avec celui-ci, l'oracle, les secrets du marcheur de papier, l'oracle du marcheur de papier, eh bien, écoutez, moi, j'ai le sentiment qu'il peut vraiment être utilisé par tout un chacun, parce qu'il a vraiment des messages très très beaux et très simples à comprendre. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi ça ne serait que pour les personnes initiées. Donc, tout public. Et pas de limitage. Vraiment très très beau. Mais ça, vous jugerez par vous-même lors du tirage que je vais vous proposer en fin de vidéo. Je suis désolée, hein, d'habitude je range à la fois dans l'ordre et en même temps dans le bon sens. Mais là, c'est la carte que j'ai obtenue par rapport à une question que j'ai posée. Et le message était vraiment en plein dans le mille. Donc c'était parfait. Vous savez, ce genre de message, quand on le lit, on serre la mâchoire, on fait « je sais, j'aime pas ». Et puis l'instant d'après, on dit merci à ses guides parce que, eh bien, on sait que c'est juste, en fait. Voilà. Et on sait qu'il y a encore des petites choses à faire pour cheminer vers le message en question, vers la réalisation et la concrétisation. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi je le répète, j'ai vraiment eu un très beau coup de cœur pour cette magnifique création, le sceau de la foi. Regardez comme c'est beau. Et voilà, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cet oracle. Je trouve que les images sont, juste en un coup d'œil comme ça, vraiment très, très, très parlantes. Regardez comme c'est magnifique tout ça. Le créateur... Le cadeau suspendu. Lève la tête, il est au-dessus. Balançoire enchanté. Alors, vous voyez que il y a des petites touches de couleur hein, par moment. On est vraiment dans une dominante de bleu et parfois de noir, et de doré aussi. Hein. Mais il y a parfois des petites touches de couleur intéressantes sur certaines cartes. Donc ça peut être chouette d'aller voir s'il y a comment dire, des ressentis particuliers lorsqu'il y a ces petites touches de couleur ou des messages particuliers à recevoir de votre intuition lorsque vous tombez sur une carte où il y a une petite touche de couleur. Et on finit par celle-ci, regardez comme c'est beau, à dos d'escargot, qui est l'image que l'on retrouve au dos de la boîte. Je suis désolée pour la mise au point. Voilà, c'est mieux. Ça fait mal aux yeux sinon. À dos d'escargot. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, si vous avez envie de le tester, et je suppose que c'est un grand oui. Alors, je vais procéder à un tirage à 3 cartes. D'accord? Donc, alors, je vais baisser un petit peu la caméra. Donc, tirage à 3 cartes. Comment est-ce que nous allons procéder, mes chouchous? Eh bien, ou bien, vous avez une question que vous avez envie de poser. Et afin de recevoir donc eh bien, une réponse à votre question grâce à l'oracle du marcheur de papier. Ou bien vous n'avez pas de question particulière et vous souhaitez juste recevoir le message du moment pour vous. Alors, dans toutes les présentations d'oracle comme ça, eh bien, on pourrait se dire que les tirages qui sont proposés à la fin sont en quelque sorte des tirages intemporels parce que peu importe le moment où vous allez tomber sur cette vidéo de présentation, c'est sans doute le bon moment pour vous pour recevoir un message. Si ça n'est pas le cas, si la carte ne vous parle pas, eh bien, c'est que ce n'est pas aujourd'hui tout simplement et que ce sera une prochaine fois. Donc, je répète, installez-vous confortablement, prenez quelques respirations profondes. Ou bien, vous avez une question
Et à ce moment-là, posez la question dans votre tête. Ou bien vous n'avez pas de question en particulier et vous souhaitez juste recevoir un message. D'accord? Ok. Donc, on se concentre ou bien sur la question ou bien sur cette intention de recevoir un message. Et ensuite, je vais tirer 3 cartes. Oups, pardon. L'oracle a envie de parler en tout cas. Je vais tirer 3 cartes. Une carte que je vais mettre devant l'archange Raphaël, une carte que je vais mettre devant la plume et une carte que je vais mettre devant l'ange Playmobil. Donc, vous pouvez d'ores et déjà choisir votre petit objet, votre petit gris-gris, ou bien l'archange Raphaël, ou la plume d'ange, ou l'ange Playmobil. Posez la question, vous êtes dans l'intention de recevoir un message aujourd'hui. Ok, allez. J'étale tout ça. Pour les personnes qui vont choisir l'archange Raphaël aujourd'hui, allez, message à recevoir ou réponse à une question. Pour les personnes qui vont choisir la plume d'ange, message à recevoir ou réponse à une question. Et pour les personnes qui vont choisir l'ange Playmobil, hop, réponse à une question ou message à recevoir. Ok. Allez. Pour l'archange Raphaël, voici le message pour vous aujourd'hui ou bien la réponse à votre question. Ah, désolé, mon téléphone fait des siennes aujourd'hui. Le cadeau suspendu. Donc je lui disais, on lève la tête, le cadeau il est au-dessus. Ok. Donc, alors, ce que je vous propose là, c'est que pour une fois, d'habitude, je fais part de mon ressenti, de ce que je perçois quand je vois la carte, etc. Là, ce coup-ci, allez, j'ai envie de jouer avec vous un petit peu. Donc, je vais juste vous laisser regarder la carte et faites-vous confiance. Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Quels sont les messages que vous recevez lorsque vous voyez cette image? Faites-vous confiance. Ça va vous aider à travailler aussi sur la confiance en soi, sur l'intuition, etc., sur les ressentis. Ok? Et dites-vous que toutes ces informations qui arrivent jusqu'à vous, eh bien, elles sont totalement justes à recevoir. Donc, pendant que je vous laisse regarder cette carte, je vais aller chercher donc, le numéro 2 pour vous et je vais vous lire ce qui est écrit dans le guide. Le cadeau suspendu. Lorsqu'une porte se ferme, il y en a une qui s'ouvre. Malheureusement, nous perdons tellement de temps à contempler la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui vient de s'ouvrir. Alexander Graham Bell. Donc c'est une citation de ce monsieur. Les mots-clés avec cette carte sont deuil, lâcher prise, réorienter la pensée. Comment est-ce que ça vous parle? Ou de quoi ça vous parle? Une situation, une personne? À vous de voir. Il était une fois. Notre marcheur de papier a le cœur en miettes. Il vient de faire tomber son bâton magique dans une crevasse. Il pleure sa perte et n'arrive pas à s'en remettre. Comment va-t-il pouvoir continuer sa marche sans son appui? Et si c'était un mauvais présage? Devrait-il interrompre son voyage? Pendant que notre ami se tourmente, il ne voit pas le cadeau que lui offre Dame Lune, pourtant suspendu au-dessus de sa tête. Le marcheur de papier vous parle. Il est temps de faire le deuil des choses que vous avez perdues pour vous tourner vers les opportunités présentes. La situation n'est pas aussi désespérée que vous le pensez. Il vous suffit de tourner votre regard dans la bonne direction. Ne voyez-vous pas le cadeau que vous fait la vie? Nourriture du marcheur. Vous avez besoin de vous concentrer sur le positif plutôt que sur la négativité, sur l'abondance plutôt que sur le manque. Vous avez besoin d'élever vos vibrations. Alors, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui ont choisi cette carte, si vous êtes tout nouveau dans cet univers-là, ou dans le domaine de la spiritualité, dans l'univers de la spiritualité, et que là, vous entendez donc cette phrase « vous avez besoin d'élever vos vibrations », mais que vous ne savez pas forcément à quoi ça correspond ou comment faire, eh bien, pas de panique. Vous pouvez trouver des solutions et des réponses partout. Si vous avez envie de venir jusqu'à moi pour en savoir un petit peu plus et avoir des informations par rapport à ça, eh bien, en barre d'infos, vous aurez tout ce qu'il vous faut, tous les liens sur lesquels vous pouvez cliquer pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux et entrer en contact avec moi. Je ne mords pas, normalement. Je suis vraiment
Toujours très ravie de pouvoir échanger avec les personnes qui ont plaisir à me suivre. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez envie de poser et je ferai de mon mieux pour y répondre si je peux. Question du marcheur de papier. Donc là, ce sont des questions que le marcheur de papier vous pose et qui vont peut-être pouvoir vous apporter quelques réflexions intéressantes. En quoi la vie est-elle généreuse avec vous? Sur quel élément joyeux pouvez-vous vous concentrer en ce moment? Quel cadeau vous fait la vie à travers ce souci qui vous préoccupe? Très intéressant. Merci, merci, merci. Pour ceux qui ont choisi la plume d'ange, voici la réponse à votre question ou bien le message à recevoir pour vous aujourd'hui. La quête. C'est marrant parce que pour le moment, ce sont les 2 cartes sur lesquelles je me suis arrêtée tout à l'heure quand je les ai fait défiler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc c'est rigolo. Ok. Pareil, en voyant cette image, à quoi est-ce qu'elle vous fait penser? Qu'est-ce qu'elle vient vous raconter comme histoire? Vous voyez ce qui vous vient et faites confiance à ça. Je vous la mets là. Hop, je vous laisse la contempler tranquillement. Et je vais chercher dans le guide le message qui est en rapport. Allez. La quête. Il n'est pas de lieu, de condition ou de situation incompatible avec ta quête. L'esprit peut abolir bien des distances et surmonter maints obstacles. Jean-Michel Saunier. Les mots-clés en rapport avec cette carte. Aventure, voyage, inconnu, départ. Voyez ce que ces mots-clés viennent vous dire. Il était une fois. Notre petit marcheur de papier commence son voyage. Il n'a avec lui ni boussole ni bagage. Il part ainsi à l'aventure, sans attente et sans attache. En fait, il n'a pas de destination pour son voyage. Il sait juste qu'il a envie de marcher. Il suit simplement cette idée. Le marcheur de papier vous parle. Lancez-vous vers de nouveaux horizons, faites de nouvelles expériences. N'attendez pas d'être prêt. Mettez-vous en route dès maintenant. La réponse à votre question se trouve dans l'expérimentation de la vie. N'intellectualisez pas trop, n'ayez pas peur de vous tromper. L'erreur n'existe pas, elle n'est qu'un jugement humain. Nourriture du marcheur, vous avez besoin de vous mettre en mouvement, de faire un petit pas en direction de votre âme. Question du marcheur de papier, que vous pouvez vous poser donc. Qu'est-ce qui vous empêche de suivre votre élan? Quelle sorte de voyageur êtes-vous? Plutôt du genre pressé ou bien contemplatif, ou encore aventurier? Sans chercher à atteindre de but précis, qu'avez-vous envie de faire ici et maintenant? Merci pour ces précieux messages. Vous pouvez revenir en arrière, faire des pauses sur les vidéos et tout, parce que tout le processus en fait qui est développé et donné dans le guide est vraiment très intéressant. Hein, donc pour ceux qui ont envie vraiment de travailler en profondeur avec cet oracle, n'hésitez pas à faire des pauses et à répondre aux questions qui vous sont posées. Troisième carte, pour ceux qui ont choisi l'ange Playmobil, réponse à votre question ou message à recevoir pour vous aujourd'hui. Le baiser de la guerre. Ok, pareil, qu'est-ce que vous percevez en voyant cette image? Comment est-ce qu'elle vous parle? Très forte hein, comme image, très très belle et très forte. Ok. Je vous la mets là. Allez, avec les autres, je vous laisse, une fois la mise au point effectuée, la regarder tranquillement. Tiens, allez, je vais même... Oups. Voilà. Approcher. Désolée, ça bouge un peu. Pardon pour les yeux. Allez. Tac, magnifique. Allez, je vous laisse la mirer, la regarder tranquillement. Et pendant ce temps, je vous lis votre message. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Baruch Spinoza. Mots-clés qui vont avec cette carte: agression, protection, bulle de lumière. Allez, voyez comment ça vous parle. Il était une fois. Notre marcheur de papier est attaché de toutes parts. Il pourrait paniquer, se réfugier derrière un rocher ou prendre un bouclier. Mais notre ami ne fait rien de cela, au contraire. Il rayonne d'amour et ouvre doucement les bras. Le marcheur de papier vous parle.
Ne vous laissez pas atteindre par les jugements et les pensées négatives. Soyez votre propre temple, votre propre source de lumière. Ne combattez pas, centrez-vous et rayonnez. Il y a un espace en vous que personne ne pourra jamais blesser. Nourriture du marcheur. Vous avez besoin de vous nourrir d'amour et de pensées positives, besoin de poser vos limites et de vous retrouver dans votre espace de pouvoir. Question du marcheur de papier. Avez-vous tendance à vous laisser atteindre par les jugements d'autrui? Avez-vous tendance à vous laisser happer par le négatif? Comment pourriez-vous nourrir votre bulle de lumière? Avez-vous tendance à fusionner avec les états émotionnels de votre entourage? Très intéressant comme questionnement. Eh bien, chers téléspectateurs, voilà pour la présentation de ce petit bijou, donc l'oracle du marcheur de papier. J'espère que ça vous aura plu, que les messages vous auront parlé. Et encore une fois, si ça n'est pas le cas, eh bien, désolé pour vous, ça sera pour une prochaine fois très certainement. En attendant, donc, parlant de bulles de lumière, je vous envoie plein de lumière. Et je vous dis à bientôt, à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie d'être avisé des prochaines notifications de publication de vidéos. Voilà, à tout bientôt.